Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oneness Intuition. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies générales des béliers pour ce mois de novembre 2025. Déjà, je peux sentir quelque chose de fort, presque un passage, comme si vous étiez en train de fermer un grand chapitre de votre vie, pour en ouvrir une autre, qui sera plus claire et plus consciente. Ce mois vous demande de poser les bagages, de faire le tri, de ne garder vraiment que l'essentiel. C'est un moment où le courage du bélier se transforme en sagesse. Alors, je vous invite à prendre un instant pour respirer et puis laisser venir ce qui résonnera le plus pour vous dans ce tirage. Donc, on va commencer tout de suite avec la première carte qui représente l'énergie principale des béliers. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 10 de bâton. Ok. Donc, ce mois de novembre commence avec une sensation de lourdeur. Le 10 de bâton, c'est vraiment être fatigué, être épuisé. C'est porter beaucoup de responsabilités, parfois même plus que nécessaire. On voit bien ce bœuf-là qui a toutes ses charges sur son dos. C'est dur, c'est épuisant. Et puis, il y a un mélange de fatigue, de pression et de pensée, comme je dois tenir bon, je dois aller jusqu'au bout. Le message ici, c'est que vous n'avez plus besoin de tout porter seul. C'est vrai que le bélier a souvent tendance à vouloir tout contrôler. Mais ce mois-ci, là, la clé est dans la délégation et dans le lâcher-prise. Le cycle touche à sa fin, c'est un 10. Donc, c'est la charge qui va finalement se transformer en libération. Qu'est-ce qui va vous faire blocage? Et nous avons la 6 d'épée. Donc le blocage ici, c'est la difficulté à quitter quelque chose. Ça peut être une situation, mais ça peut être un mode de pensée ou un environnement qui sera devenu trop lourd pour vous. Vous savez qu'il faut avancer, mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui vous retient. C'est comme si votre esprit disait « je suis prêt », mais votre cœur, lui, n'ose pas encore, vous voyez. Là, le 6 d'épée vous invite à laisser le passé, à le laisser passer, couler doucement derrière vous, pas à le fuir, le passé, mais à l'accepter. D'où vous venez? Et nous avons le 5 d'épée. Donc le passé, avec ce 5 d'épée, nous montre qu'il y a eu des tensions, il y a eu des luttes, il y a eu peut-être un conflit ou une incompréhension avec l'autre, avec quelqu'un. Vous avez pu peut-être vous sentir trahi ou alors avoir dû défendre votre point de vue avec force. Mais ce 5 d'épée vous a aussi appris une leçon. Parfois, gagner un combat ne veut pas dire avoir la paix. Cette expérience vous a rendu plus lucide, plus fort et surtout plus sélectif sur ce que vous choisissez de combattre à présent. Ensuite, le futur proche, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons une arcane majeure qui est le pendu. Donc le futur proche, là, vous demande de faire une pause. On voit bien que cette personne, elle est suspendue, elle ne bouge pas. Donc c'est l'heure de la pause. C'est pas une stagnation, mais c'est plutôt un moment de recul nécessaire pour voir les choses sous un autre angle. D'accord? Là, la tête à l'envers, donc elle voit les choses différemment. Le pendu, là, vous invite à la réflexion. Pourquoi continuer à forcer ce qui ne vous correspond plus? Voilà, c'est ça la vraie question. Et c'est dans le silence que la clarté va venir. Et cette clarté, elle sera déterminante pour votre mois de décembre. Quel est le message de votre inconscient? Et nous avons le monde. Oh, c'est une magnifique énergie intérieure, le monde. Alors, même si extérieurement, vous avez l'impression d'être fatigué ou d'être bloqué, au fond de vous, un cycle s'achève avec succès. Là, avec ce monde, vous êtes prêt à passer à un nouveau chapitre de votre vie. Ça se sentait, j'y ressentais tout à l'heure. Le monde vous dit que vous êtes arrivé là où vous deviez arriver. D'accord? Le reste, tout ça, là, ce n'est qu'un ajustement à présent. C'est une grande maturité spirituelle qui se prépare pour vous avec ce monde.
Quel est le conseil du tarot? Et nous avons la 6 de bâton, qui est aussi une très belle carte, hein. Cette carte-là, elle vient un peu comme une récompense ici. Après tant d'efforts, avec ce 10 de bâton en énergie principale, cette carte annonce la reconnaissance, la réussite, ou simplement la fierté d'avoir tenu bon jusqu'au bout. Même si tout n'est pas parfait, vous avez avancé. Voilà. Prenez le temps de célébrer vos petites victoires. D'accord? Elles comptent, elles sont importantes. Ensuite, pour votre présent, hop, qui est là, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons le 5 de coupe. Ok. Donc, actuellement, l'énergie est un peu, comment je dirais, mélancolique. Vous voyez? Il y a un sentiment de perte, de déception ou de nostalgie. Mais là, cette carte, elle est belle hein, dans sa vérité, hein. Elle montre qu'il reste encore quelque chose à aimer, à reconstruire. Le message du cœur, c'est arrête de regarder ce qui s'est renversé et vois ce qui reste encore debout. Hein, je parle de cœur car ce sont des coupes. Et les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel. C'est un mois, je pense, le mois de novembre, de deuil émotionnel, mais aussi de renaissance intérieure. Ensuite, quel est votre entourage? Et nous avons le 10 d'épée. Ok, bon. Autour de vous, là, il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive à la fin d'un cycle. C'est un 10. Il peut s'agir d'une personne proche qui traverse une épreuve, c'est possible, ou alors d'un lien qui se transforme profondément. Cette énergie extérieure peut être éprouvante, fatigante, le 10 de bâton, hein, mais elle sert de miroir, elle vous montre à quel point vous avez, vous aussi, besoin de tourner une page. Ensuite, quels sont vos espoirs et vos craintes? Et nous avons le 3 de coupe. Vous espérez retrouver la joie, la légèreté, les liens sincères, mais vous craignez que ces moments de bonheur ne durent pas. Le 3 de coupe vous rappelle que la vie n'est pas faite que de lutte, hein. Il faut aussi s'autoriser à célébrer, à partager, à rire à nouveau, à festoyer. Ce mois-ci, les petits plaisirs seront vos plus grandes guérisons. Sortez, voyez du monde, côtoyez vos amis. C'est ça le message du 3 de coupe. Et ensuite, pour votre futur lointain, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons encore une arcane majeure qui est la papesse. Et quelle belle carte pour clôturer ce tirage. La papesse, c'est votre intuition, c'est votre sagesse, votre pouvoir intérieur. Elle vous apprend tout simplement à faire confiance à votre ressenti, à votre silence et à votre lumière intérieure. Vous n'aurez plus besoin de forcer quoi que ce soit. Avec la papesse, vous saurez. Cette fin de mois marque le retour à vous-même, à votre paix et à votre intuition profonde. Si je dois faire une lecture globale, je dirais que ce tirage est fort et humain. On y retrouve beaucoup d'épées. L'épée ici, de l'épée ici, encore des épées ici. Donc c'est vrai que les épées représentent le mental, les réflexions et les décisions, d'accord? Et on y retrouve aussi des bâtons qui nous parlent d'énergie et de persévérance. C'est une lutte en fait entre le courage d'agir et la nécessité de se reposer. Les arcanes majeures, le monde, le pendu, qui est là, et la papesse, forment un chemin magnifique. Les trois ensemble, d'accord? Parce que le monde, lui, il clôt un cycle. Le pendu, lui, il vous invite à vous reposer, à la pause, d'accord? Et la papesse, elle, ouvre la porte à la sagesse. Vous passez en fait d'un feu épuisé à une lumière intérieure plus calme, plus stable, plus vraie. En fait, c'est une transition vers une maturité spirituelle profonde. Cher Bélier, ce mois de novembre 2025 marque une fin de cycle importante.
Vous laissez derrière vous la fatigue, les luttes, les doutes du 10 de bâton, hein, pour entrer dans un temps d'apaisement et de clarté. Ce n'est pas un mois d'action impulsive, le mois de novembre, mais plutôt d'un mois de vérité intérieure. Et puis la papesse vous le murmure d'ailleurs, hein, faites confiance à votre intuition, elle sait où vous guider. Voilà mes chers béliers, écoutez, si ce message a résonné avec vous, laissez-moi un petit mot en commentaire. Et puis pensez à liker, à vous abonner, et puis pourquoi pas partager cette vidéo hein, pour faire rayonner ces belles énergies autour de vous. Et puis pour information, votre tirage sentimental pour cet automne est déjà disponible sur ma chaîne YouTube Oneness Intuition. Je vous invite à aller la voir. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de votre feu intérieur et puis on se retrouve très vite pour les énergies du mois prochain.